Bonjour aux frères et sœurs que je n'ai pas pu saluer. Je vous souhaite bien dans le Seigneur. Alors j'avais à cœur de partager avec vous une parole de 1 Corinthiens 13, surtout chapitre 13, concernant l'amour. Alors, 1 Corinthiens 13 nous dit: je peux parler des langues des hommes et des langues des anges, mais si je n'aime pas les autres, je suis seulement une cloche qui sonne, une cymbale bruyante. Je peux avoir le don de parler au nom de Dieu, je peux posséder toutes les connaissances, je peux avoir une foi assez grande pour dépasser les montagnes, mais si je n'aime pas les autres, je ne suis rien. Je peux distribuer toutes mes richesses à ceux qui ont faim, je peux livrer mon corps au feu, mais si je n'aime pas les autres, je ne gagne rien. L'amour est patient, l'amour en service, il n'est pas jaloux, il ne se trompe pas, il ne se gonfle pas d'orgueil. L'amour ne fait rien de honteux, il ne cherche pas son intérêt, il ne se met pas en colère, il ne se souvient pas du mal. Il ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. L'amour excuse tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. L'amour ne disparaît jamais, les paroles dites au nom de Dieu s'arrêteront, le don de parler en langue inconnue disparaîtra, la connaissance finira. En effet, nous ne connaissons pas tout, et les paroles dites au nom de Dieu ne sont pas complètes. Mais quand tout deviendra parfait, ce qui n'est pas complet disparaîtra. Quand j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant. Maintenant, je suis un homme et je ne suis plus comme un enfant. À présent, nous ne voyons plus les choses clairement, nous les voyons comme dans un miroir, mais plus tard, nous les verrons face à face. À présent, je ne connais pas tout, et plus tard, je connaîtrai comme Dieu me connaît. Maintenant, 3 choses sont toujours là: la foi, l'espérance et l'amour. La plus grande des 3, c'est l'amour. Amen. Amen. Ce texte m'a secoué, parce qu'on a beaucoup de choses en cause, même dans nos croyances les plus profondes. Lorsqu'on peut voir qu'il est écrit, lorsqu'on dit il excuse tout, il parle de tout, l'amour peut tout, c'est une parole assez forte. Si on remet dans le contexte de la lettre de Paul, Paul a fondé l'église de Corinthe durant son second voyage missionnaire. À cette époque, Corinthe est l'une des plus grandes villes de Grèce. Et pour cela, il y a, dans la population de la Grèce de Corinthe, il y a plusieurs strates sociales. Il y a des esclaves, qu'on pourrait traduire uniquement par des serviteurs et des serviteuses. Il y a des gens pauvres, mais aussi des gens qui vivent n'importe comment. Ce qu'il faut savoir, c'est que la plupart des gens de l'église de Corinthe, avant d'être des chrétiens, partageaient des idées et des religions qui n'étaient pas celles de Dieu. La spécificité du chapitre 13 réside en la suivante, c'est que Paul parle d'une communauté chrétienne qui est soudée, un corps uni où chacun trouve sa place dans ce corps. Et ce socle qui forme qu'un et qui demeure un est cimenté par l'amour. L'amour, si je vais vous poser la question, qu'est-ce que l'amour? Qu'est-ce que vous me répondrez? Est-ce que vous avez des pistes? Soyez pas timides. C'est une relation qui se construit dans le temps et dans la confiance. Ouais, c'est très beau. C'est l'art d'aimer sans condition. Ok. Le partage. C'est genre encore plus simple et encore plus fort. L'amour, c'est Dieu. 1 Jean 4, verset 8 nous dit: Dieu est amour. L'amour n'est donc pas seulement un sentiment, mais c'est une entité propre. Et cette entité propre détient l'amour en lui-même. Il est amour. Dans la version que j'ai lue, c'était le mot amour, mais on peut le remplacer aussi par charité. C'est 2 mots qui se valent ici. Ici, je dois définir le mot charité. Ça vient du latin caritatis, signifiant d'abord cherté, puis amour. Il désigne l'amour de Dieu pour nous, sa création, mais aussi notre amour envers notre prochain. Le terme amour, il recouvre plusieurs mots, plusieurs définitions du mot amour, mais ici on va s'interroger sur l'agapé, l'amour du prochain, l'altruisme.
L'altruisme vient du latin alter, signifiant autre. Donc c'est l'amour pour le prochain, pour l'autre. C'est d'abord rechercher son intérêt avant le nôtre. Chercher ce qu'il y a de mieux pour son prochain avant de rechercher ce qu'il y a de mieux pour nous. Sans que ce soit réfléchi ou que ce soit une forme de politesse, mais vraiment avec un cœur débordant d'amour, voulant faire ce qu'il y a de mieux pour son prochain parce qu'on l'aime et qu'on veut qu'il y ait de ce qu'il y a de meilleur pour lui. C'est le don désintéressé. Alors j'ai écrit ce message en 3 parties. La première, c'est l'amour comme vertu principale du chrétien. La première chose qui nous frappe dans ce que j'ai lu, c'est du verset 1er au verset 3, c'est la possibilité d'avoir des dons spirituels et ne pas forcément faire la volonté de Dieu. Ou en tout cas, ne pas être forcément sur le chemin que Dieu veut pour nous. On peut parler dans les langues des hommes et celles des anges. On peut comprendre tous les mystères et acquérir toutes les connaissances. Détenir une foi pouvant déplacer des montagnes. Si ça, c'est pas exceptionnel. Distribuer toutes ses richesses. Livrer son corps au feu. C'est-à-dire s'immoler. Mais ici, on peut faire toutes ces choses-là et ne pas être en accord avec le plan de Dieu pour nous. Ce n'est pas parce que nous détenons des dons spirituels que Dieu a placés en nous que nous sommes forcément sur le chemin que Dieu veut pour nous. De la même manière que si nous n'avons pas les dons spirituels, cela ne veut pas dire aussi que vous égarez. Peut-être que Dieu attend que vous attendiez que vous soyez patient pour qu'il vous donne plus tard. On peut se demander du coup comment c'est possible qu'on puisse avoir des dons spirituels et ne pas forcément faire la volonté de Dieu. C'est très simple. Dieu a placé une merveilleuse chose en nous qui s'appelle le Saint-Esprit. Et il l'a placé en nous pour que nous puissions faire des merveilles avec cela. Et parfois, nous pouvons faire des merveilles, mais notre ego nous pousse à faire des choses que Dieu ne veut pas forcément, et là nous nous égarons. Donc, dans le premier volet, il est question d'un cœur rempli d'amour afin que nos actions prennent un sens. Concrètement, qu'est-ce que l'amour? Comment il se manifeste réellement dans les actions quotidiennes? Et 1 Jean 3, verset 14 nous dit: nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons nos frères. Ceux qui n'aiment pas demeurent dans la mort. Lorsqu'on n'aime pas notre frère, non seulement on ne fait pas la volonté de Dieu, mais on est dans la mort spirituelle. Et le verset suivant va encore plus loin. Quiconque ayant de la haine contre son frère est un meurtrier. Lorsqu'on ressent de la haine envers une personne, on est un meurtrier aux yeux de Dieu. On commet un meurtre spirituellement. On s'éloigne au plus loin de la face de Dieu. Non seulement on place une barrière, mais en plus on s'éloigne, on recule dans notre relation avec Dieu. J'ajouterais même que faire le bien aux yeux des hommes n'est pas forcément faire le bien aux yeux de Dieu. Vous pouvez très bien donner de l'argent à des personnes qui ont besoin, et après, parce que vous allez gonfler votre orgueil, vous allez montrer que vous avez donné à une personne dans le besoin, et toute cette action est annulée. Mais pouvoir discerner la volonté de Dieu, c'est se placer au plus près de lui, pouvoir le prier dans l'intimité, pouvoir demander: Dieu, qu'est-ce que tu veux pour moi? Qu'est-ce que je peux faire pour faire ta volonté? Qu'est-ce que tu attends de moi? Construire une véritable relation. C'est prier sans cesse, sans se lasser, lire sa parole avec zèle, obéir, quitte à sacrifier ses propres désirs pour faire celui de Dieu. C'est ça, mourir à soi-même. C'est dire: Dieu, je ne suis rien face à toi, prends tout, et je veux faire ta volonté. Je veux abandonner en toi. Amen. Amen. C'est ne plus vivre pour laisser Jésus vivre en nous, comme nous dit Galates 2, verset 2. Ces questions, elles doivent traverser notre esprit en permanence. Pourquoi? Pour égayer notre âme, notre esprit à Dieu, je vais faire ta volonté, mais je ne comprends pas ce que tu me dis. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Et pour nourrir notre besoin spirituel, mais aussi physique, on a besoin de ça, de se rapprocher de Dieu. Dans le deuxième volet, on peut voir l'incarnation de l'amour et de la charité. On voit comment ça se manifeste concrètement, comment on peut le voir dans la lettre que Paul a écrite.
du verset 4 au verset 7, le texte montre la manière dont se délivre l'amour. C'est le socle sur lequel Paul s'appuie pour leur démontrer que lorsqu'on a de l'amour, on peut toute chose. Lorsqu'on a l'amour, c'est plus grand que toute chose. Comment on peut proclamer la parole de Dieu si il nous est impossible de pardonner aux frères le mal qu'ils nous a fait? On dit oui, j'aime Dieu, moi je suis quelqu'un de débordant pour Dieu. Et dès qu'il y a le feu rouge, il y a une personne qui a le feu rouge. Ouais, mais c'est personne, c'est incroyable et tout ça. Non. L'amour, c'est en tout temps. On le détient ou on ne le détient pas. C'est savoir pardonner même lorsque ça nous fait mal. L'amour, c'est se soumettre les uns aux autres. Comme nous dit Ephésiens 5, verset 21. C'est savoir revenir à Dieu quand on sait qu'on a fait une faute et que c'était pas ce qu'on devait faire. Dieu, pardonne-moi, je reviens à toi. Pardonne mon péché. C'est savoir revenir quand tout nous semble noir aussi. Parfois, il y aura des obstacles, il y aura des épreuves dans la vie, et ça va revenir au ciel. Dire, Dieu, j'abandonne tout entre tes mains. Je sais que ça me dépasse, mais toi, tu peux toute chose, donc je le remets entre tes mains. Le sacrifice sur la croix est un exemple dans bien des domaines, mais c'est aussi un exemple pour l'amour. Il a donné sa vie sur la croix pour nous sauver et pour nous garantir la liberté à chacun. Pour nous dire, demain tu es libre de faire ce que tu veux. Je passe devant toi la mort et la vie, mais choisis la vie. Parce que j'ai sacrifié mon propre fils pour le libérer de tous tes péchés. Jésus n'avait pas de péché. Mais il est quand même mort sur cette croix pour nous sauver. Et le verset 7 est un total résumé de la liste qui est dressée. L'amour excuse tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. Alléluia. Amen. L'amour est intrinsèque au chrétien. C'est l'essence même du chrétien. Sans amour, on ne peut pas se proclamer chrétien. C'est ce qui nous motive tous les jours à aller voir le frère qui est dans la peine, à se réjouir avec le frère qui a réussi. C'est honorer son père et sa mère. Ça passe par bien des domaines. Je vais vous donner un exemple. Parfois, je doute. Je sais, on ne dirait pas, mais parfois je doute. Comme ma mère elle donne une mission, des fois je dis oh non, tout ça, plus tard. Et je doute. En faisant ça, je ne remplis pas mon cœur d'amour. Je l'endurcis et je me dis non, je ne le ferai pas. Mais si je vais dans une attitude avec une attitude de débordant d'amour en disant oui, c'est ma mère, je vais l'honorer, je vais l'aider, en voyant bien plus qu'une mère, une personne au-dessus de moi. Oui, maman, je sais t'écouter. Oui, maman, je vais le faire. Bon, c'est facile, hein, mais. Parfois, bon, c'est plus compliqué. La parole nous dit quiconque s'élèvera sera abaissé et quiconque sera abaissé sera élevé. C'est Luc 14, verset 21. Ici, l'apôtre Paul décrit un temps de patience. L'humain peut beaucoup de choses, mais Dieu peut tout. Dieu sait tout, Dieu est partout. Notre vie est assurée si elle est entre ses mains. Dieu vous donnera ce qu'il y a de meilleur pour vous au meilleur moment. Ne doutez jamais. Et il vous le garantit. Il a déjà payé le prix. Il a déjà donné son fils. Rien n'est plus beau qu'une promesse qui s'accomplit au meilleur moment de votre vie. Soyez patients. Il est parfait. Tout ce qu'il veut pour vous est parfait. Prenons le temps de remarquer ces bienfaits. Aujourd'hui, nous avons la joie de pouvoir le célébrer dans sa maison parce qu'il nous a encore gardé toute une semaine. Tous les jours, il a renouvelé ses bontés. Il vous a montré son amour. Lorsque vous l'avez prié, il vous a écouté. Il est là avec vous. Ne nous méprenons pas. Jésus, ce n'est pas tout ce que nous pouvons avoir. Jésus, c'est tout ce que nous avons. En réalité, c'est tout ce que nous avons. Sans lui, nous ne sommes rien. Je vous explique. Il y a de l'espoir qu'en lui. Il y a de la joie qu'en lui.
Il n'y a de la vie qu'en lui. Nous n'avons que lui. J'insiste et je répète, car si nous ne plaçons pas à 100% de confiance en Dieu, en qui nous la plaçons? Si je place 99% de ma confiance en Dieu, c'est excellent, c'est très bien. Mais les 1% qui restent, en qui j'ai confiance? Le Seigneur veut que vous donniez à 100% votre cœur. À 100%, il faut que vous ayez de l'amour. Il faut que les choses soient entières. Dieu ne vous aime pas à 99%. Il vous aime totalement. Autant lui donner cet amour à 100%. Parfois, il suffit d'un petit rien pour que le tout soit compromis. Il suffit qu'on se mette un tout petit peu en colère pour qu'il n'y ait plus d'amour du tout. Un peu de levain suffit pour que toute la pâte fermente. On dit Galates, au chapitre 5, verset 9. Et dans le dernier volet du chapitre 13, pour moi, s'établit un message d'espoir. Du verset 8 au verset 13, on comprend que toutes les choses qui sont ici-bas disparaîtront à un moment donné. Que tout ce qu'on va acquérir disparaîtra. Que les dons disparaîtront. Et que les choses ne seront pas toujours faciles ni agréables. Et que la vie commencera à devenir un peu plus dure. Mais il faut savoir passer par là pour que nous puissions être des personnes encore meilleures que nous sommes déjà. La façon dont nous gérons les obstacles définit qui nous sommes. Face à un obstacle, il peut y avoir deux types de personnes. Qui seraient sans Jésus et qui seraient dans une attitude de repli sur soi, de lamentation, où on s'accablerait, et une autre personne qui, malgré la difficulté, la peine, la douleur, peut-être même la colère, reviendrait à Jésus et lui confierait tout. Maintes fois, on prie Dieu avec déjà dans l'idée la solution qu'on voudrait. Si on a déjà à l'idée la solution qu'on veut pour nous, à quoi sert de le prier? On ne peut pas dire Dieu soit mon sauveur, mon Seigneur, si on se proclame soi-même Seigneur et sauveur de notre propre vie. Dieu veut l'entièreté de votre vie, votre total cœur. Aujourd'hui, j'ai à cœur de vous dire que lorsque parfois nous attendons que Dieu agisse dans nos vies, en se disant qu'il agira parce que ce n'est pas forcément le bon moment aujourd'hui, c'est faux. Parfois, il voudrait bien agir, mais on n'est pas prêt. On n'est pas prêt à l'entendre. On n'a pas assez d'amour. On n'est pas assez enclin à l'écouter. En réalité, lorsqu'on dit Dieu parle-moi, il nous parle déjà. C'est nous qui ne savons pas écouter. Il nous parle en tout temps. Il est là avec nous. On a même son Saint-Esprit. Au verset 12, il est écrit « À présent, nous ne voyons pas les choses clairement. Nous les voyons comme dans un miroir, mais plus tard, nous verrons face à face. » Si Dieu veut nous parler, il nous parlera. Et s'il faut qu'il passe par des centaines de milliers de personnes pour pouvoir nous dire quelque chose, il le fera. Parce qu'il est tout-puissant et il peut tout. Parfois même, il ira jusqu'à nous blesser, nous heurter dans nos propres convictions, aller jusqu'au bout. En effet, Dieu blesse et il guérit, il frappe et il soigne la blessure. Nous dit Job 5, verset 18. Hébreux 12, verset 6 va encore plus loin. Car le Seigneur châtie celui qu'il aime et il frappe de la verge tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. Parfois Dieu ira même jusqu'à nous blesser, nous sanctionner, nous punir. Mais ce n'est pas parce qu'il ne nous aime pas, au contraire. Il est écrit, il châtie, il frappe de la verge tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. Je vais donner un exemple. Lorsqu'on fait le tri sélectif, on jette une bouteille et on ne sait pas trop ce qu'elle va devenir. À la fin, il en ressort une meilleure bouteille, plus stable, plus robuste, plus dure, peut-être même plus belle. Mais tout le processus avant cette bouteille-là est encore plus intéressant. On détruit la bouteille, on la transforme, on la fusionne, on l'affine, on fait du formage,
et on la reproduit encore. Dans la vie chrétienne, c'est pareil. Dieu parfois ira à briser notre version de nous-mêmes spirituelle pour en créer une meilleure. Une version plus enclin à l'écouter. Une version avec plus d'amour, avec plus de joie, portant encore plus de fruits. Les standards de Dieu ne sont pas les nôtres. Comme nous dit sa parole, les voies de Dieu sont impénétrables. Et les standards de Dieu envers une personne peuvent différer avec une autre. L'exemple de Jacob et son frère Ésaü, c'en est la parfaite illustration. Dieu ne corrige que ses enfants. Et Malachie 1, versets 2 et 3 nous révèle que Dieu a prouvé son amour en préférant Jacob à son frère Ésaü, bien qu'il soit frère. Il a préféré Jacob à Ésaü. Romains 9, verset 13 déclare que l'Éternel a aimé Jacob et haï Ésaü. L'Éternel a haï Ésaü. Haïr vient du mot grec misséo, signifiant poursuivre avec haine, détester. Dieu a détesté, poursuivi avec haine Ésaü. Mais bien qu'il détestait Ésaü, Dieu n'a pas corrigé Ésaü.